Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martian Lying Hunter pour une nouvelle vidéo audio sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Et après avoir traité une bonne partie du traité de tripartite, nous allons maintenant nous attaquer à l'hypostase des archontes. Par contre, si vous voulez la suite du traité de tripartite, vous avez toujours le lien PDF pour télécharger la bibliothèque copte de Nag Hammadi dans la description de la vidéo. Donc nous sommes là devant l'hypostase des archontes de l'origine des puissances. Alors j'ai décidé de sauter quelques chapitres, on y reviendra bien sûr, mais parce que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Vous allez voir, quand je vais commencer à lire, je ferai toujours bien sûr mon analyse personnelle, excusez-moi, c'est la mienne. Une personne différente qui lit le livre pourra peut-être avoir une analyse différente de la mienne, mais théoriquement, je dis bien théoriquement parce que ce n'est pas sûr, on devrait quand même arriver à se rejoindre parce que c'est vraiment expliqué d'une façon très claire. Alors bon, assez de blablatage de début et de machin et tout, on va directement commencer à lire cette hypostase des archontes. Donc voilà. Traduction André Vauthier. Inspiré par l'Esprit du Père de la vérité en se référant aux puissances des ténèbres, le grand apôtre nous a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances maîtresses de ce monde de ténèbres, contre l'esprit pervers. Alors déjà, dès le début, c'est un truc de fou. Dès le début, c'est que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers. Alors, il y a des gens qui viennent, ouais, les péchés de chair et les machins de je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment au niveau spirituel, c'est vraiment dans l'esprit, c'est vraiment dans la tête que tout se passe contre les esprits pervers. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on a cette, je vais pas dire de mode, mais c'est cette façon d'appeler les gens qui sont mauvais, qui est la perversion narcissique. Et c'est contre ces esprits pervers que l'on doit combattre. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont sur terre, mais des gens qui sont vivants comme vous et moi, avec de la chair, qui sont là uniquement pour vous faire chier. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Pour vous faire chier. Dès qu'ils pourront vous attaquer, dès qu'ils auront la possibilité de vous attaquer, ils le feront. Mais tout ça, la perversion narcissique, c'est une chose qui se développe à l'enfance. À savoir que dans la Bible, c'est aussi écrit, je prends comme référence la Bible, même si j'ai dit que après avoir lu la bibliothèque copte de Nag Hammadi, on pouvait la jeter à la poubelle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent encore la Bible. Mais dans la Bible, il est bien écrit que les péchés des pères et des mères se reflèteront sur la génération future. Et bien c'est ça qui est en train de se produire. Si vous avez un parent qui est pervers narcissique, il y a de fortes chances que l'enfant, lui aussi, soit pervers narcissique. Ou alors, si sa raison est assez forte pour l'emporter, il comprendra la chose et s'éloignera de ses parents ou de la personne pervers narcissique. On peut appeler ça comme ça. Après, dans la perversion narcissique, il y a plein de symptômes et plein de choses. Bon, assez parlé de perversion narcissique. Je vous rappelle, si vous voulez parler de ce sujet ou écouter des vidéos sur ce sujet, allez voir la chaîne de Désinversion 999, donc Iconoclaste. Et aussi, je vous propose la chaîne d'une psy à la maison. C'est vraiment très intéressant. Vous avez David Maison du Pain avec sa nouvelle chaîne Désillusions. Et vous avez aussi AGM. Ce sont vraiment ces personnes-là. C'est des personnes qui m'ont vraiment aidé dans la vie de tous les jours à découvrir certaines choses de mon ancien partenaire. Donc voilà. Donc si vous avez des questions et des choses comme ça sur la perversion narcissique, je vous dirige directement vers eux parce qu'ils en savent vraiment beaucoup. On continue. C'est pourquoi je vous ai demandé ceci, puisque vous vous êtes interrogé au sujet de la réalité de ces puissances. Leur chef est aveugle, poussé par son pouvoir, son ignorance et sa vanité. Il déclara avec arrogance, « C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi. » Disant cela, il pécha contre l'univers. Or, son discours fut perçu par l'incorruptible. Et il vint une voix émanante de l'incorruptibilité, qui dit, « Tu te trompes, Samaël », ce qui veut dire « Dieu des aveugles. » Ses pensées s'enténébrèrent. Et ayant par le blasphème qu'il avait proféré laissé échapper de lui sa puissance, il l'a poursuivi à l'instigation de Pistis Sophia. Vous verrez plus tard qui est Pistis Sophia. En descendant vers le chaos et vers l'abysse, sa mère, qui établit les enfants de celui-là.
chacun selon son pouvoir, sur le modèle des éons qui sont dans la hauteur. Car c'est à l'origine, à la ressemblance du monde invisible, que le monde visible a été conçu à partir de celui qui est caché. Je vais redire la phrase, excusez-moi. Car c'est à l'origine, à la ressemblance du monde invisible, que le monde visible a été conçu à partir de celui qui est caché. Alors rien que cette phrase, elle dit beaucoup. On va continuer. Lorsque l'incorruptibilité abaissa son regard vers la région des eaux, quand on dit que Jésus il a marché sur les eaux, réfléchissez bien, la région des eaux. Son image apparut dans les eaux et les maîtres des ténèbres en devinrent amoureux. Mais du fait de leur faiblesse, ils ne purent s'approprier cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux. Les psychiques, en effet, ne peuvent comprendre les pneumatiques, car ils sont en bas alors qu'elle était d'en haut. C'est pourquoi l'incorruptibilité regarda en bas vers la région des eaux en vue d'unir, selon la volonté du Père, le tout à la lumière. Les archontes firent des projets et dirent « Allons, faisons un homme qui soit de la poussière de la terre. » Ils modelèrent leur créature comme si elle était entièrement de terre. Or, le corps dont sont faits les archontes est femelle. C'est un avarton d'apparence animale. Ayant pris de la poussière de la terre, ils modelèrent leur homme d'après leur propre corps et à la ressemblance de l'image du Dieu qui leur était apparu dans les eaux. Ils dirent « Allons, façonnons-le conformément au modèle que nous avons perçu, en sorte qu'il puisse voir ça, des mots qui manquent, et que nous l'emprisonnions dans la forme que nous avons façonnée. N'ayant pas compris, vu leur impéritie, la puissance de Dieu, ce dernier souffla dans son visage et l'homme acquit une âme sur la terre pour de longs jours. Toutefois, étant donné leur impéritie, ils n'arrivèrent pas à le faire se tenir debout. C'est pas si malin que ça. Ils s'obstinèrent à souffler tels des vents de tempête, tentant de capter cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux, mais dont ils ne comprenaient pas le pouvoir. Tout cela, cependant, était arrivé par la volonté du Père, du tout. Donc, on dit que quand même, que les choses, le mal, c'est par la volonté du Père, parce que c'est une chose inhérente. Il ne peut pas avoir de mal sans bien, comme il ne peut pas avoir de bien sans mal. Parce que s'il n'y a pas de mal, comment tu veux connaître ce qui est bien? Et puis forcément, quand vous avez ce qui est bien, il y a forcément aussi ce qui est mal. C'est des choses qui vont de pair. Là, vous me direz, ouais, c'est très binaire, c'est très... je sais plus comment ils appellent ça, là, les New Agers et tout. C'est très... je sais plus quel terme ils utilisent. C'est très binaire, c'est très... Mais c'est comme ça. Après, il y a bien des choses entre, c'est sûr. Il y a bien des degrés de bonté, on va dire ça comme ça, et des degrés de méchanceté. Tac, 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 tac. Et l'esprit sortit... Non. Voilà, excusez-moi. Peu après, l'esprit aperçut sur le... Excusez-moi. L'esprit aperçut sur le sol l'homme pourvu d'une âme. Et l'esprit, sorti du monde adamantin, il descendit et vint en lui. Et l'homme devint une âme vivante. Il lui donna le nom d'Adam, parce qu'il l'avait trouvé rampant sur la terre. Une voix sortit de l'incorruptibilité en vue d'une aide à Adam. Et les archontes rassemblèrent toutes les bêtes de la terre ainsi que les oiseaux du ciel pour voir comment Adam les dénommerait. Donc là, on nous dit, c'est que c'est les archontes qui rassemblèrent toutes les bêtes de la terre ainsi que les oiseaux du ciel pour voir comment Adam les dénommerait. Et dans la Bible, on dit que c'est Dieu, je sais pas trop quoi, là, qui fait ouais, machin. Non, c'est quoi encore ces conneries? Moi, ça m'a semblé bizarre, c'est chelou. Pour qu'il donne un nom à chacun des oiseaux et de toutes les bêtes. Ensuite, les archontes prirent Adam et ils le placèrent dans un verger pour qu'il le cultive et en assure la garde. Ils lui donnèrent un ordre, disant « Tu mangeras de tous les arbres dans le verger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas, n'y touche pas non plus, car le jour où vous en mangeriez, vous péririez de mort. » Mais ils lui dirent cela sans bien comprendre ce qu'ils avaient dit. Car par la volonté du Père, donc le tout, la force, parce que comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de sexe, ils le lui dirent de telle sorte qu'il pouvait en réalité t'en manger, afin qu'Adam les voie comme s'il était un homme d'une nature uniquement illique. Les archontes se concertèrent et dirent « Allons, faisons tomber sur Adam un profond sommeil. » Et il s'endormit. Or, ce sommeil qu'ils firent tomber sur lui pour le faire dormir
c'est l'ignorance. Et c'est ce qui est en train de bousiller notre monde, c'est l'ignorance. Et vous savez, quand on parle de ce genre de choses, de spiritualité, de machin comme ça, de gnose, de toi, la bibliothèque comme de Nag Hammadi et tout ça, les gens, ils vous fuient direct. Et vous traitent de malades et des choses comme ça. Parce qu'ils préfèrent rester dans l'ignorance. Je suis en train de taper sur ma table en verre. Ils préfèrent rester dans l'ignorance plutôt que d'essayer de chercher. Parce que c'est plus simple dans l'ignorance. Parce que quand tu commences à chercher, après tu dois commencer à te remettre en question et à te poser des questions et à te rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Mais les gens, ils n'ont pas envie de se rendre compte de ça. Ils ont envie de continuer leur truc, leur routine habituelle et continuer à faire les mêmes erreurs. Ils tranchèrent alors dans son côté, celui qui était pareil à une femme vivante, puis ils reconstituèrent ce côté en mettant de la chair à la place. Donc, alors, on dit que c'est sa côte, mais en fait, c'est plutôt que il y avait une sorte d'être humain, on va dire, mais spirituel et des choses comme ça, donc avec un corps semi-physique. Je ne sais pas comment c'était exactement parce que j'y étais pas. Mais en fait, c'est qu'ils ont partagé l'Adam primordial en deux, ce qui a donné Adam et Ève. Mais c'est l'Adam primordial qui a été supprimé. On pourrait dire Adam, mais ils l'ont nommé Adam. Mais c'était une créature, une personne qui connaissait très bien son côté masculin et son côté féminin. Alors Adam ne fut plus entièrement qu'une âme. Et la femme pneumatique vint vers lui et elle lui parla, disant « Redresse-toi, Adam !» Et lorsqu'il l'eut vu, il dit « C'est toi qui m'as donné vie, tu seras appelée mère des vivants, car c'est elle qui est ma mère. Elle est l'accoucheuse et la femme, et celle qui a présidé à la naissance. » Alors les archontes s'approchèrent de leur Adam, et quand ils virent sa contrepartie féminine parler avec lui, un grand témoin les saisit, et ils désirèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, jetons-en en elle notre semence. » Excusez-moi. Et ils la poursuivirent. Mais elle se rit d'eux à cause de leur stupidité, de leur aveuglement. Et elle se changea en arbre devant eux tous. Elle étendit devant eux le reflet de son ombre qui lui ressemble. Et c'est celle-ci qu'ils souillèrent abominablement, polluant ainsi l'empreinte qu'elle lui avait imprimée. C'est ainsi qu'en s'en prenant à l'image qu'elle avait dessinée en même temps que la leur, ils provoquèrent eux-mêmes leur propre condamnation. Alors le principe féminin pneumatique s'introduisit dans le serpent, l'instructeur, qui se mit à les enseigner, disant « Que vous a-t-on dit? Était-ce de tous les arbres du jardin? Vous n'en mangerez, mais de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, n'en mangez pas. » La femme de chair dit « Non seulement on a dit ne mangez pas, mais même n'y touchez pas, car le jour où vous en mangeriez, vous périrez de mort. » Le serpent, l'instructeur, dit alors « Vous ne périrez pas de mort. C'est par jalousie qu'on vous a dit cela. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme les dieux, distinguant le bien et le mal. » Oui, parce que moi, ça, c'est quand j'étais gamin et puis qu'on m'a raconté ces histoires de merde, excusez-moi encore du terme, au catéchisme. J'étais là, mais attends. En fait, on leur demande de ne pas connaître le bien et le mal. Hein? Mais comment tu sais alors? Comme c'est pas possible? Ça veut dire que alors leur Dieu peut leur dire n'importe quoi et tout, puis on fait oh c'est bon on y va. Pour moi c'est un truc qui joue pas. C'est pas possible. C'est important de connaître le bien et le mal. Les mecs ils veulent créer un truc mais ils connaissent pas le bien et le mal. Il n'a pas il a pas la connaissance. Donc en fait on a un truc inerte, débile, qui réfléchit pas vraiment. Enfin voilà. C'est à ça que je me suis dit directement. Hein. J'étais au catéchisme, moi j'étais un gamin. Je suis là, mais c'est quoi ce délire? C'est pas possible, c'est au bien. S'il y a des choses bien, il y a des choses mauvaises, il y a des choses qui sont plus ou moins bien, il y a des choses qui sont plus ou moins mauvaises, mais il y a quand même cette frontière du bien et du mal. Un truc de ouf. Il faudra qu'elle distinguant le bien et le mal. Mais le principe instructeur féminin se retira alors du serpent et le quitta, ne laissant derrière lui qu'un être de terre. La femme de chair prit alors du fruit de l'arbre et en mangea. Puis elle en donna à son mari, comme à elle. Et ces êtres psychiques mangèrent. Alors leur déficience devint patente. Vu leur manque de connaissances, ils s'aperçurent qu'ils avaient été dépouillés de l'esprit pneumatique. Ils prirent des feuilles de figuier et s'en saignirent les reins. C'est normal parce que même là, ils étaient là, ils savaient même pas qu'ils étaient à poil. Et puis maintenant ils savent qu'ils sont à poil. Alors ils sont toujours à poil enfin c'est toujours à poil, mais ils ont mis une feuille pour se cacher parce qu'ils se disent quand même, attends, j'ai un machin qui pendouille et tout, c'est quoi ce truc de fou? Imaginez-vous. Mais pour moi, ça quand même...
Je sais pas, ça quand même, je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais pour moi, c'est plus le moment où les êtres humains sur Terre ont commencé à comprendre qu'ils étaient nus et qu'ils devaient se vêtir. Pour moi, Adam et Ève, c'est pas comme si on avait plusieurs et tout, mais c'est juste pour montrer à peu près l'être humain ou l'homme à un moment donné dans l'époque, enfin dans l'histoire du monde, quoi. C'est qu'il y avait plusieurs personnes, mais c'est que les hommes, ils étaient comme ceci, et il fallait bien une et un pour représenter un peu toute l'espèce humaine. Donc pour moi, cette histoire, c'est juste la conscience de se rendre compte que oui, on a découvert et que oui, il faut se couvrir. Alors le grand archonte arriva et il dit « Adam, où es-tu » Car il ne savait pas ce qui s'était passé. Alors, ouais, ça c'est la phrase aussi typique. C'est la même chose que dans la Bible. Le mec, il arrive, il fait « Adam, où es-tu » Et alors que c'est Dieu, il a créé le monde, machin et tout, après il s'est reposé. Ouais, le gars, il a dit, les gars, c'est tellement un dieu de ouf qu'après il doit se reposer. Faut arrêter les conneries. Non, c'est pas possible. En plus, après, il cherche Adam. C'est quoi encore ces conneries? Faut arrêter les conneries. Hein. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr que tu dois savoir ce qu'il a fait vu que tu as... Ça prouve directement que la personne, la chose qu'on dit, la force ou dans la Bible et tout, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est pas vrai. Rien que ça. Mais ça, c'est des trucs que je disais déjà quand j'étais au catéchisme. Quand j'étais gamin. Adam répondit, « J'ai entendu ta voix et j'ai pris peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » L'archonte dit, « Pourquoi t'es-tu caché? Sinon parce que tu as mangé du seul arbre dont je t'avais ordonné. N'en mange pas. Alors tu en as mangé? Il devrait le savoir de toute façon. » Adam dit, « La femme que tu m'as donnée, elle m'en a présenté et j'ai mangé. » L'archonte arrogant alors maudit la femme. La femme dit, « C'est le serpent qui m'a poussé et j'ai mangé. » Ils se tournèrent vers le serpent et maudirent son ombre, en sorte qu'elle devint impuissante, ne sachant pas qu'elle n'était que l'image d'eux-mêmes qu'ils avaient dessinée. Depuis lors, le serpent est sous la malédiction des archontes. Jusqu'à ce que vint l'homme parfait, cette malédiction a pesé sur le serpent. Alors ils se tournèrent vers leur Adam. Ils le prirent et ils le jetèrent hors du verger avec sa femme, car il n'y a pas en eux de bienfaisance, du fait qu'ils sont eux-mêmes plus bas que la malédiction. Bien plus, ils tourmentèrent l'homme par de grandes tribulations et une vie pleine de soucis, afin que l'humanité soit accaparée par la vie matérielle et n'ait pas la possibilité de se consacrer à l'Esprit Saint. Excusez-moi. C'est quand même pas mal, hein? C'est quand même abusé. Hein? Écoutez vraiment, je vais pas faire trop d'analyse et tout, mais écoutez, et franchement, téléchargez-le, lisez les postages des archontes, c'est un truc de malade. Il faut que laissez votre esprit comprendre. C'est simple, c'est ça comme bonjour, c'est tout écrit, hein, c'est un truc de malade. Il n'y a pas plus simple dans la Bible, c'est tourné de façon, c'est écrit la même chose, mais c'est écrit de façon à ce que ça t'embrouille l'esprit. Là, c'est écrit de façon très claire. Dans la suite, elle enfanta Caïn, leur fils, et Caïn cultiva la terre. L'homme connut à nouveau sa femme, qui devint grosse une nouvelle fois, et enfanta Abel. Et Abel fut pasteur des moutons. Or, Caïn présenta des fruits de son champ, tandis qu'Abel présentait un sacrifice de ses agneaux. Dieu regardait les offrandes d'Abel, mais il n'agréa pas les offrandes de Caïn. Et Caïn, l'homme charnel, abattit son frère, Abel. Alors Dieu dit, « Caïn, où est Abel ton frère ?» Il répondit, disant, « Suis-je donc le gardien de mon frère ?» Dieu dit à Caïn, « Écoute, la voix des sangs de ton frère crie vers moi. Tu as péché par ta bouche, cela se retournera contre toi. Cependant, quiconque tuerait Caïn déchaînerait cette vengeance. Tu vivras donc en gémissant et en tremblant sur la terre. » C'est un truc de fou quand même. Moi, cette histoire-là, je comprends pas. Et il préfère toujours ce même Dieu-là, chelou, là, qui est dans la Bible et tout, hein. Celui qui est... Hein. C'est un truc de fou, hein. Ils ont pas tout mis, hein. Ils ont mis juste une partie, hein, dans la Bible. Le mec, il a 2 gamins, hein. Je sais pas quel âge ils avaient, je sais pas, peut-être 15-16 ans, c'était des cultivateurs. À cet âge, c'était déjà un homme à cette époque. Et le gars, c'est pas un berger. Le gars, c'est pas un berger, il est cultivateur. Le gars, il lui apporte des fruits comme offrande. Et puis, l'autre, il lui apporte un mouton, mais l'autre, le Dieu, il préfère le mouton, et puis il dit l'autre, il a pété un câble, parce que c'est... Voilà, faut se mettre à sa place. Après, c'est clair qu'il a peut-être pas bien fait de le tuer, mais je pense qu'il a été énervé. Après, bon, bah, c'est des choses qui peuvent arriver, ça, c'est clair. Je dis pas que le fait de tuer est bon, mais
On ne sait pas comment c'était. Imaginons que oui, il y a vraiment un être exceptionnel qui est en train de vous parler et tout, et que tout se repose sur lui et qui vous donne des ordres, des machins comme ça et tout. Forcément, quand vous lui apportez une offrande et puis qu'il dit que c'est pourri et puis qu'il préfère prendre de la chair morte et puis que l'autre il le met de côté, il comprend pas, il est là, mais c'est quoi ce délire? C'est tout à fait logique. Même si tuer n'est pas la meilleure des solutions. Alors Adam connut sa ressemblance féminine, Ève, et elle devint grosse. Et d'Adam, elle enfanta Seth, le troisième. Et elle dit, j'ai enfanté un autre homme par Dieu, en place d'Abel. Elle devint grosse à nouveau et elle enfanta Noréa. Alors, on n'entend pas beaucoup parler de la fille d'Adam et Ève, mais apparemment, elle a eu une fille qui s'appelle Noréa. Et elle dit, elle a été conçue en moi, une vierge comme une aide pour beaucoup de générations de l'humanité. Cette vierge, les archontes ne l'ont pas souillée. Parce que rappelez-vous bien, hein, la femme a été souillée. C'est pour ça qu'on dit que sur Terre, il y a des Lilith et puis il y a des Ève. Eh ben, il y a beaucoup plus de Lilith que de Ève. Parce qu'on peut voir que maintenant, avec ce foutu féminisme ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas ce que c'est, on peut voir que les femmes, en fait, elles veulent même plus être l'égale de l'homme. Donc en faisant les mêmes conneries que les hommes, donc coucher à gauche, à droite et tout. Donc pour elle, ça c'est être un homme, hein. Enfin c'est être l'égal de l'homme. Pourtant c'est pas bien de faire ça, hein, coucher à droite, vie, liberté, machin, c'est pas bien de le faire, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Mais quand elles veulent l'égalité, donc pour elles c'est bien de faire ça. Elles font des enfants et puis elles se battent. Et même je dis pas qu'il y a que des femmes, hein, mais les mecs aussi. Mais on arrive dans un système qui est ces derniers temps, qui est très féminin et très féministe. On peut même le voir sur la mode parce que même les mecs sont efféminés. Il y a des leggings pour mecs, il y a des... Voilà, c'est comme ça. C'est le monde d'aujourd'hui. Après, en tant que gnostique, il faut quand même accepter son monde tout en agissant à l'intérieur. Enfin, ce qu'il me semble. Enfin, en tant que... Ouais, gnostique, c'est un grand mot. Parce que c'est même pas gnostique, c'est... Le monde, il est là, je vis dedans, je ne vais pas le rejeter. Parce que si je le rejette, après, je ne serai plus vraiment dedans. Et du coup, je vais me sentir mal, c'est normal, parce que je fais partie de ce monde. Comme vous tous, vous faites partie de ce monde. Alors, l'humanité se mit à se multiplier et à croître. Les archontes prirent conseil les uns aux autres et dirent « Allons, provoquons un déluge de nos propres mains et anéantissons toute chair, hommes et animaux. » Mais quand l'archonte des forces apprit leur résolution, il dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois imputrescible et cachez-vous en elle, toi et tes enfants, avec les animaux et les oiseaux du ciel, du plus petit au plus grand, et fabrique-la sur la montagne de Cire. » Alors, Ouréa vint à lui pour monter dans l'arche, mais comme il ne la laissait pas monter, elle souffla sur l'arche et fit en sorte qu'elle soit détruite par le feu. Il construisit alors l'arche une deuxième fois. Les archontes vinrent à sa rencontre avec l'intention de l'abuser. Leur chef suprême lui dit « Ève, ta mère est venue à nous. » Mais Nouréa, se tournant vers eux, leur dit « C'est vous qui êtes les gouvernants des ténèbres. Vous êtes maudits et vous n'avez pas connu ma mère, mais c'est votre équivalent féminin que vous avez connu. Aussi, ne suis-je pas issu de vous, c'est bien au contraire du monde d'en haut que je suis venu. » L'archonte arrogant fit appel à tout son pouvoir et son apparence devint pareille à noir. Il manque des mots. Il lui dit dans sa présomption, « Il te faut nous rendre service comme l'a fait ta mère Ève, car on m'a... » Et il manque de nouveau des mots. Mais Nouréa se tourna grâce à la puissance d'eux, cria d'une grande voix vers le Saint, le Dieu du tout. « Protège-moi des archontes d'iniquité et sauve-moi de leur emprise. » Alors un ange descendit des cieux et lui dit, « Pourquoi cries-tu vers Dieu ? Pourquoi te montres-tu aussi téméraire envers l'Esprit Saint ?» Nouréa dit, « Qui es-tu » Les archontes d'iniquité s'étaient éloignés d'elle. Il répondit, « Moi je suis Elelet, la visée, le grand ange qui se tient debout en présence de l'Esprit Saint. J'ai été envoyé pour m'entretenir avec toi et pour te délivrer des griffes de ceux qui sont sans loi. Et je te ferai connaître tes racines. Or cet ange, je ne suis pas capable de dire sa puissance. Son apparence est comme de l'or fin et sa vêture comme de la neige. Vraiment, ma bouche n'est apte ni à exprimer sa puissance ni à décrire son visage. » Elelet, le grand ange, me parla. « Moi, dit-il, je suis intelligence. » Parce que oui, voilà. Par exemple, pour les démons, la jalousie, c'est ça un démon.
C'est pas un démon qui va venir comme vous pouvez voir dans Supernatural ou dans Charmed ou des trucs comme ça. Non, les démons, c'est ça. La jalousie, la haine, des choses comme ça. Parce qu'il y a la colère et la haine. La colère peut être justifiée. On peut être bon et être en colère. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par contre, c'est la haine. La haine, elle, c'est plus de la colère. C'est de la haine. La haine, lui, c'est un démon. Par exemple, je sais pas, l'amour, c'est, on pourrait dire que c'est un ange aussi. Hein? Mais tout ça, ça se voit pas. C'est des choses qui sont en nous. On peut faire appel à la haine comme on peut faire appel à l'amour. Voilà. Je suis l'un des 4 illuminateurs qui se tient debout en présence du grand esprit invisible. Crois-tu que ces archontes aient quelque pouvoir sur toi? Aucun d'eux ne pourra prévaloir contre la racine de la vérité. Car c'est à cause d'elle que s'est produite ces derniers temps la manifestation et ses autorités seront vaincues. Et elles ne pourront pas te souiller, pas plus que cette génération, car votre place est dans l'incorruptibilité, là où habite l'esprit virginal, lequel domine les autorités du chaos et leur monde. Alors je dis, Seigneur, instruis-moi des capacités de ces autorités. Comment sont-elles venues à l'existence? Et à partir de quelle origine et en quelle matière? Et qui les créa? Et elles et leur pouvoir. Et le grand ange et les lettres d'intelligence me parla. Dans les éons sans limite réside l'incorruptible Sophia, encore appelée Pistis. Elle voulut créer seule quelque chose sans son conjoint, et elle produisit un être céleste. Entre le monde d'en haut et les éons d'en bas, il y a un voile. Hein? Écoutez bien, il y a un voile. Et une ombre se dessina sous ce voile. Cette ombre devient matière et cette ombre fut projetée plus bas. Et ce qu'elle avait produit devint un être matériel semblable à un avorton. Mais il reçut une forme façonnée comme provenant de l'ombre et il devient une bête arrogante ressemblant à un lion. Il y a un truc de fou, hein. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une sorte, pas une séparation, il n'y a pas une frontière ou un mur qui va apparaître comme ça, c'est juste que, en fait, comment expliquer ça? C'est que il y a l'univers, on va dire l'univers véridique, et il y a sa contrepartie, forcément, comme un miroir en fait, comme un miroir. C'est un truc de fou. Il était androgyne, puisqu'il était, je viens de vous le dire, sorti de la matière. Ouvrant les yeux, il aperçut la matière vaste et étendue, et il devint arrogant. Il dit, « Moi je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. » Disant cela, il pécha contre le tout. Mais il sortit d'au-dessus de Léon suprême, une voix qui dit, excusez-moi, tu te trompes, Samaël, ce qui veut dire le Dieu des aveugles. Mais il rétorqua, s'il existe quelqu'un d'autre d'antérieur à moi, qu'il se montre à moi. Aussitôt, Sophia, par qui a été engendré cet être, étendit son doigt et elle fit parvenir la lumière au sein de la matière. Donc vous pouvez voir que notre univers, tout est noir hein, à peu près. Hein. On va dire qu'elle étendit son doigt pour amener de la lumière au sein de la matière. Et elle le suivit jusqu'en bas, dans les régions du chaos. Puis elle partit, remontant dans sa lumière. L'obscurité à nouveau envahit alors la matière. Cet archonte qui est androgyne se bâtit un autre domaine d'une grandeur sans limite. Et il résolut de susciter de lui des enfants. Il créa pour lui-même 7 enfants androgynes comme leur auteur. Et il dit à ses enfants, « Je suis le Dieu du tout. » Mais Zoé, la fille de Pistis Sophia, lui dit en criant, « Tu fais erreur. » Sa classe, un nom occulte pour Yaldabaoth. Elle lui souffla au visage et son souffle devint pour elle un ange de feu. Et cet ange lia Yaldabaoth et le précipita dans le Tartare au fond de l'abîme. Alors, lorsque son enfant Sabaoth eut vu le pouvoir de cet ange, il fut retourné et il condamna son père, ainsi que sa mère la matière. Il prit celle-ci en aversion, et il célébra Sophia et sa fille Zoé. Aussi, Sophia et Zoé l'enlevèrent-elles pour l'établir sur le 7e ciel, au-dessous du voile qui se trouve entre la hauteur et les bas-fonds. On l'appela Dieu des forces, Sabaoth, parce qu'il est supérieur aux forces du chaos, du fait que Sophia y a établi.
Donc, on va s'arrêter là pour la première partie de l'hypostase des archontes parce que comme toujours, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc, il y aura une deuxième partie. Je pense la faire avant la semaine prochaine. Du moins, j'espère que ce sera possible, mais je crois que ce sera possible. Donc voilà, parce que j'essaie de faire une vidéo par semaine. Donc voilà pour l'hypostase des archontes. Donc on peut déjà voir que dans cette première partie, il y a quand même déjà pas mal de révélations. Donc déjà sur Adam et Ève et puis sur le fameux péché, machin et tout, qui pour moi n'est pas un péché, étant donné que quand Dieu, le Dieu de la Bible les a créés, il les a créés sans qu'ils puissent avoir accès à l'arbre de la connaissance. Pourtant, ce Dieu, lui, il a cette connaissance. Donc en fait, il veut créer des êtres pour pouvoir avoir du pouvoir dessus. En fait, c'est un peu comme la perversion narcissique, parce que le pervers narcissique, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est exactement le même comportement qu'il fait, et en leur embrouillant l'esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a embrouillé l'esprit. Il leur a dit n'importe quoi, mais en même temps, il a évoqué leur curiosité. Et c'est pour ça qu'ils sont quand même allés manger de cet arbre. Et personnellement, je suis très content que cet Adam et cette Ève, hein, en parlant comme ça, hein, parce que c'est très difficile à expliquer comment ils étaient réellement, je suis très content qu'ils aient mangé ce fruit. Bordel de merde. Sinon là, je tuerais quelqu'un peut-être et puis je serais en train de rigoler parce que je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je ne pourrais pas apprendre. Je me baladerais à poil dans la rue comme ça en disant non, 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 non. Non, stop maintenant. Faut arrêter avec ce truc. Ils ont eu raison de manger ce putain de fruit là. Sans déconner. Et puis même, ils auraient dû bouffer tous les autres fruits quoi. Sans déconner. Faut arrêter les conneries là maintenant. Faut prendre les gens pour des cons en disant ouais, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est une bonne chose. Car grâce à ce geste, vous savez tous ce qui est bien et ce qui est mal. Même si vous avez tendance à faire le mal, vous savez que vous faites du mal. Même si vous essayez, certains essayent de le cacher ou des choses comme ça, les gens savent qu'ils font du mal. Et ils le savent, parce qu'il y a un petit pincement. Il y a un petit pincement. Tandis que quand vous faites du bien, vous avez vu le petit truc, c'est pas un pincement qui vient. C'est quelque chose de splendide qui vient dans votre cœur, au milieu de la poitrine ou dans le ventre. Vous sentez ça quand vous avez fait, par exemple, vous avez dit du mal à quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un ou des choses comme ça. Vous sentez ce picotement qui vous fait « Ah putain !» Alors, soit on écoute ce petit picotement et on essaie de se rattraper, ou soit on l'éteint complètement. Et quand on l'éteint, ce petit picotement, eh ben, on devient une sorte de pervers narcissique sans sentiment. Donc, voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne après-midi ou alors une très bonne soirée. Je reviendrai très très vite, je vous le promets, même si j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps, je viendrai très très vite avec la suite de l'hypostase des archontes, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Merci de m'avoir écouté, merci de m'écouter, merci pour votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur, je vous adore. J'espère que ce que je fais peut, un tant soit peu, vous aider. Donc voilà, un grand merci pour tout et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao.